Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a, Oda? Il a mangé du lion, quoi, frérot? À chaque chapitre, il met des patates, il met des bastos. Les gars, on est sur les spoilers du chapitre 1073 de One Piece. Et je peux vous l'annoncer comme ça directement. Le chapitre est déjà supérieur au précédent. Un personnage en particulier est en mouvement. Je vais pas vous dire qui, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais avant ça, je vous incite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Et on commence ces spoilers, let's go. On commence donc le chapitre directement là où s'était arrêté le précédent, c'est-à-dire avec une Stussy versus Rob Lucci. Donc comme ça, au premier abord, tu dis que Rob Lucci est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant, sauf si Stussy réserve une belle palette de techniques, hein, et peut-être pourquoi pas une grosse puissance. Après tout, c'est quand même un clone d'une ancienne Rox. Donc le combat débute et finalement, Rob Lucci, étant beaucoup plus rapide, va se jeter sur Stussy. Stussy qui va esquiver. Non, attention, il s'est pris. Il s'en est pris en tout cas à une illusion. Donc en plus de pouvoir mordre les gens et les endormir, elle aurait dans ses palettes de techniques des illusions. Alors à quoi ça correspond? Est-ce que c'est lié à son fruit du démon? Je ne sais pas, à voir par la suite. En tous les cas, elle utilisera apparemment à travers son rouge à lèvres du granit marin, un peu comme on a pu voir avec Smoker. Smoker qui, au bout de son arme, rappelez-vous, hein, je ne sais pas comment s'appelle son arme, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est en granit marin. Ok, la lame est en granit marin. Et d'ailleurs, il avait pu poutrer et mettre une misère comme pas possible à Luffy sur Marineford. Donc elle utiliserait ce procédé, mais à travers son rouge à lèvres, et réussira donc à mordre Rob Lucci qui à son tour tombera entre guillemets dans les pommes. Donc voilà, après Kaku, c'est Rob Lucci, et d'ailleurs c'est confirmé, le fameux personnage qui serait le fameux allié de Vegapunk serait finalement bien Stussy. Donc c'était quelque chose que j'avais cru en tout cas comprendre. Je sais que certains avaient encore quelques doutes et pensaient que finalement ce personnage peut-être serait quelqu'un d'autre, et que donc le fait que Stussy se soit rebellé à ce moment-là, c'était juste une simple coïncidence, mais pas du tout, c'était bien l'allié dont parlait Vegapunk, hein. Donc voilà. Après ça, il faut savoir que Vegapunk ne voulait justement pas que Stussy, parce que c'est Vegapunk, rappelez-vous, qui est à l'origine de ce clone, mais il ne voulait pas que Stussy soit un membre du CP0. Donc on voit clairement que quand dans le chapitre précédent, on nous dit que ce clone est une totale réussite et que c'est un être humain entre guillemets à part entière. Alors là, c'est confirmé, parce que si Vegapunk de sa volonté ne voulait pas que Stussy rejoigne le CP0, mais qu'elle a d'elle-même, de son propre chef, rejoint le gouvernement mondial. Donc voilà, ça en dit très long sur cette expérience qui est une totale réussite. Dans le chapitre, on aura également un échange de coups entre le Séraphin de Mihawk et Zoro, et ça c'est grave intéressant, et je pense qu'on l'a tous vu venir à partir du moment où on savait que les Séraphins de Mihawk étaient stationnés sur Egghead et que Zoro était aux abords. Forcément, le clash était inéluctable. Apparemment, le Séraphin de Mihawk serait impressionné par ce Zoro qui n'aurait absolument aucun mal avec ses adversaires. On a pu le voir précédemment avec King, avec Kaku, qu'il a survolé, on peut dire clairement les termes, hein. Et cette fois-ci avec ce Séraphin de Mihawk qui a l'air impressionné, hein. Et faut quand même se mettre une chose dans la tête, les gars, ces Séraphins ne sont pas encore à maturité, ils sont encore jeunes, on vient de les fabriquer, c'est une toute nouvelle technologie, ils sont assez puissants, on a pu le voir sur l'île de Boa Hancock avec Barbe Noire et compagnie. Attention les gars, ce Zoro là, il m'impressionne de plus en plus. Et finalement, quel est le niveau de Zoro actuellement? Le chapitre continue, mais cette fois-ci, on se retrouve sur l'île du Sphinx. Ouais, je sais, en ce moment, One Piece, ça va partout, hein. D'île en île, Barbe Noire. À un moment donné, on se retrouve avec Akainu, avec la base de la marine, Egghead, Elbaf, et maintenant l'île Sphinx. Rappelez-vous, c'est là où reposent les cadavres de Barbe Blanche et Ace. C'est là où se dirigeait justement Marco juste après Wano. Donc d'ailleurs, en parlant de Wano, apparemment pendant Wano, justement là où Marco avait quitté l'île pour aller prêter main forte à l'Alliance, pendant cet arc, apparemment les marines seraient venues sur son île. Alors pour quelle raison? Ça, je ne saurais absolument pas vous dire, hein, tout simplement parce que même Weevil, hein, d'ailleurs, voulait arriver sur cette île, voulait parvenir à cette île pour récupérer son héritage qui, pour le moment, n'existe pas. En tout cas, on n'est pas encore informé d'un tel héritage ou d'un tel trésor. Mais apparemment, la marine aussi est venue. Weevil aurait protégé, Weevil, hein, Weevil ou Weevil, tu l'appelles comme tu veux, mais aurait protégé l'île du Sphinx, donc l'île de son père, et je mets bien entre guillemets l'île de son père, parce que pour moi, c'est un clone, et vous allez voir pourquoi par la suite des spoilers. Donc, mais apparemment, Ryo Kogyu, ou Ryo Gloglu, tu l'appelles comme tu veux, aurait capturé Weevil. Ça, c'est incroyable, parce que c'est vrai que première apparition de cet amiral, malheureusement,
il n'a pas fait forte sensation, tu vois. Et à cause de lui, on a quand même mis les amiraux, excusez-moi, dans cette case un peu, entre guillemets, de clown hein, face au Yonko et tout. Hein. Rappelez-vous le coup de haki en Bluetooth de Shanks en dernière date. Donc voilà, il remonte un peu dans mon estime, il récupère un Weeble qui apparemment serait de la même puissance qu'un Barbe Blanche jeune. Et je parle simplement en termes de puissance, et Barbe Blanche jeune, c'est Barbe Blanche Prime, les gars. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc si Ryokogyu a réussi à le capturer, c'est quand même déjà en soi pas rien du tout. Maintenant que Weeble est capturé par la marine, Buckin, justement la maman auto-proclamée, ou plutôt l'amante auto-proclamée de Barbe Blanche, qui se trouve encore sur Sphinx, discute et converse avec Marco, lui expliquant que, voilà, écoute frérot, nous on est venus pour le trésor, pour l'héritage. Celui-ci lui explique, merci, c'est sympa d'avoir protégé l'île, néanmoins, moi j'ai rien pour vous, tu vois, moi je sais pas de quoi vous me parlez. Donc c'est assez étrange que la marine soit venue, que cette fameuse pirate des Rocks, Buckingham, soit aussi venue, donc je pense que il y a un truc derrière les gars, c'est clairement, il y a quelque chose derrière, on ne sait pas encore quoi, mais il y a clairement quelque chose. Maintenant voilà, lui il la remercie, et elle lui explique, écoute, si tu doutes encore de la lignée de mon fils, qu'il est le fils de Barbe Blanche, preuves elles sont là, va juste parler avec Vegapunk et tu verras par toi-même. Donc déjà, juste le fait de parler de Vegapunk, pour moi, ça appuie déjà la confirmation, entre guillemets, de ma théorie. Je pense que Buckingham, ou plutôt Buckin, a passé un pacte avec Vegapunk, excusez-moi, je m'en mêle. Donc quel est ce pacte? En échange d'un clone de Barbe Blanche qui serait justement Weeble, elle a accepté d'être cloné. Donc cette fameuse Stussy serait le clone donc, de Buckingham, mais en échange, forcément parce que on n'a rien sans échange, hein, et surtout chez les Pirates des Rocks, on a vu quand même qu'elle était quand même assez attirée par l'argent, par l'appât du gain. Donc en échange, elle aurait peut-être justement demandé un clone de Barbe Blanche. D'où ces paroles vis-à-vis de Marco. Va donc demander à Vegapunk si mon fils n'est pas le fils justement de Barbe Blanche. On arrive donc en fin de chapitre avec un retour sur Kizaru qui se ramène sur Egghead, donc encore sur son navire. Apparemment, il y aurait un homme sur son navire qui les accompagnerait vers cette destination qui est Egghead, vers cette destination qui est quand même archi dangereuse parce qu'il y a quand même un Yonko et Vegapunk, et ça c'est pas rien du tout. Un vieil homme qui serait traité aux petits soins, apparemment, on lui donnerait à boire, à manger, et cette même nourriture serait surveillée et testée pour voir si elle est empoisonnée ou pas. Donc forcément, cette personne, ce vieil homme, serait un invité de marque. Kizaru converse avec lui et lui demande « Est-ce que tu connais Vegapunk? Est-ce que tu l'as déjà croisé? Est-ce que tu as déjà conversé avec lui ?» Et donc, il lui répond, ce vieil homme, « Oui, une seule fois dans le passé. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'il s'agit d'un membre du Gorosei. Et ça, c'est juste un truc de malade. Un membre du Gorosei, celui qui a la balafre au visage, serait en mouvement. Donc à partir du moment où il est en mouvement, j'ai envie de te dire que c'est un combattant et qu'il sait combattre. Maintenant, il est en direction d'un Yonko. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est l'élément déclencheur même de cette fameuse guerre mondiale qui éclatera à la fin de One Piece? En tout cas, on a les ingrédients pour maintenant à voir ce qui va se passer. C'est un truc de fou les gars, le Conseil des 5 doyens est en mouvement pour la première fois de l'histoire de One Piece, en tout cas de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Ça sent clairement la fin de One Piece les gars, et là c'est juste un truc de fou parce que on a une révélation sur son nom. Accrochez-vous les gars, Saint G. Garcia Saturne. Waouh. Alors là, son nom, ils l'ont dit très long, mais en même temps, corrobore et amène encore beaucoup plus de mystère dans l'univers de One Piece. D'ailleurs, il fera une petite remarque, je suis désolé, enfin c'est navrant qu'on en soit arrivé jusque-là. Maintenant, quelles sont ses capacités? De quoi il est capable? Forcément, juste avec son blaze, on peut commencer à théoriser, à se poser des questions, même sur le nom des autres doyens, donc de ces vieillards qui apparemment sont en mouvement maintenant, hein, à voir par la suite maintenant. Écoutez les gars, voilà le chapitre. Il y aura une réaction en fin de semaine, si tout se passe bien. Normalement, le chapitre devrait sortir vendredi sur Manga Moins, mis à part s'il y a une autre team qui sort avant, ça sortira plus tôt. Donc il y aura une réaction, je réagirai. Maintenant, je vous donne également rendez-vous, j'en profite les gars parce que c'est le moment pub, je vous donne rendez-vous ce soir à 20 h sur ma chaîne Twitch. Je réagirai aux 2 derniers épisodes de Blue Lock, mais aussi aux 2 derniers chapitres de Solo Leveling. Le lien est dans la description de vidéo. Les gars, voilà, le chapitre a l'air incroyable. On est clairement à la tournée des chemins, on est clairement sur la fin de One Piece, la dernière ligne droite, ça se ressent énormément les gars, avec des pointures de ce standing en mouvement. Voilà quoi, j'ai envie de te dire, c'est chaud, c'est très chaud. Bref les gars, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant, c'était Roro TV. Je vous souhaite la paix les gars, peace.